Aurélia, bienvenue sur ma chaîne. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un petit point lecture. J'ai deux livres à vous présenter, enfin deux livres, entre guillemets. J'ai un livre et un manga. Donc, je vais vous parler aujourd'hui du livre de Eileen Cook, Ne dites pas à ma mère que je suis voyante, elle me croit libraire à Vancouver, paru aux éditions Presse de la Cité. Alors, c'est l'histoire de Sophie Kintock, qui est justement libraire à Vancouver, dans une petite librairie spécialisée dans des ouvrages assez rares ou dans des recherches bien spécifiques. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'universitaires ou de gens qui cherchent vraiment des choses très spécifiques qui viennent chez elle. C'est une toute petite librairie, hein, mais en gros, il fait un peu ce qu'elle veut. C'est cool. Voilà. Comment dire? Donc, elle vivait en couple avec Doug, depuis 6 ans, et monsieur décide de faire une pause, mais plutôt une pause où on arrête, quoi. Voilà. Enfin, elle a plutôt compris que c'était une pause. Lui, pour lui, c'est fini, quoi. Donc, qu'est-ce qu'elle se met? Elle se met en tête, mais c'est pas possible. Moi, j'ai pas donné 6 ans de ma vie pour que tout s'effondre comme ça. Je suis sûre qu'il va revenir. Donc, en fait, elle se dit, je vais lui montrer qu'il a tort et qu'il a besoin de moi pour vivre. En gros, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? En gros, elle le suit pour voir un petit peu ses allées et venues. Elle a gardé le double des clés de sa voiture. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la voiture quand il est garé, puis elle va la garer ailleurs. Voilà. Elle va... Alors, à un moment donné, elle se retrouve dans une situation un peu... Voilà, elle est dans la buanderie de son ex. Et elle dépareille toutes les chaussettes pour lui faire croire qu'en fait, il n'arrivera pas à s'occuper même de ses chaussettes, quoi. C'est complètement con, hein, mais bon, c'est pas grave. Et donc voilà, donc après, bon, vous vous doutez bien que c'est de la cheat, donc à un moment donné, c'est très rigolo, il y a plein de situations cocasses qui s'enchaînent. Lui, il rencontre quelqu'un d'autre, Doug, qui s'appelle Mélanie, donc elle l'appelle Miss Melon, parce que voilà, elle a une forte poitrine, quoi. Et elle se dit, moi je vais, parce que c'est une fille qui croit aux voyantes, et enfin, donc elle se dit, moi je vais lui prédire, elle me connaît pas, mais je vais lui prédire que ça peut pas durer. En gros, c'est ça. Alors sa meilleure amie essaye de la dissuader, hein, de lui dire, mais c'est un complètement débile ce que tu vas faire, mais elle est, bah, elle est dans le schéma, mais de toute façon, moi je sais que j'ai raison. Et pour réussir à mettre en place son stratagème de voyance, elle fait appel, entre guillemets, parce qu'elle le rencontre dans l'immeuble de Doug, et il vient, par hasard, en fait, dans la librairie où elle travaille pour faire des recherches, justement, sur des choses concernant un voyant. Et c'est là qu'elle met en place le stratagème en se disant, parce que lui fait partie de la société, alors je sais plus comment ça s'appelle, le CISOP, euh, une société en fait où les gens sont sceptiques et ne croient pas à toutes ces choses-là et démontrent que ce n'est pas possible. Donc, elle va lui expliquer pourquoi est-ce qu'elle veut faire tout ça, comment est-ce que les voyants ils exercent, quelles sont leurs techniques, tout ça. Donc en fait, ils vont monter un truc. Et je peux pas vous en dire plus parce que sinon je vous révèle l'intrigue et ça n'a aucun intérêt. C'était très drôle. Alors clairement, ça me restera pas en tête pendant... Mais c'est pas ce que je demande à ce genre de roman. Moi, ce que je demande, c'est de passer un bon moment, d'oublier un petit peu les soucis du quotidien. Enfin voilà, on sait que c'est des situations, mais c'est improbable que ça existe. Hein. C'est pas possible en fait. Mais voilà, ça fait passer un bon moment, c'est distrayant. C'est pas de la grande littérature, on est d'accord, mais franchement, ça se lit hyper vite. Enfin voilà, entre deux briques, ce genre de... Voilà, par exemple, entre deux thrillers ou deux fantaisies, ça permet de déconnecter des livres. Et voilà, de se concentrer sur un truc un peu... Alors, je vais pas dire que c'est bébête, parce que c'est pas ça que je veux dire, mais un peu... Ouais, léger, en fait. C'est pas prise de tête, c'est pas une histoire où on a besoin de se concentrer. Tiens, on est dans quel royaume, dans quel machin, quelles intrigues politiques... Enfin, voilà, déjà, on n'est pas dans ça. Du coup, c'est pas glauque non plus, c'est pas des meurtres, des trucs, donc c'est très bien, c'est léger, quoi. Et pour l'été, je trouve que c'est parfait.
Donc voilà, et puis la seconde lecture que j'ai faite, c'est le premier tome de The Promised Neverland, donc Gracefield House. Donc dans ce manga, on suit des enfants qui sont dans un orphelinat. Alors ils ont tous un tatouage là, au niveau du cou. Et alors, dans cet orphelinat, les enfants partent à peu près. Il y a des enfants qui partent à peu près tous les 2 mois. Voilà. Ils sont élevés par mère Isabella. Donc en fait, je vous montre là dans le. Je sais pas si vous voyez bien. Parce que là, vous voyez, c'est les 3 personnages principaux. Donc il y a Emma, la jeune fille, Norman, c'est le petit blond, et Ray, c'est le brun. Donc c'est les plus âgés de l'orphelinat, ils ont 11 ans. Mais c'est aussi, alors que dans cet orphelinat, ils font tous des tâches ménagères, les plus grands s'occupent des petits, et en fait, ils ne font pas d'école à proprement parler, ils passent des tests tous les matins, des tests de logique. Et donc ces trois-là, là, les trois aînés, en fait, c'est ceux qui ont tout le temps les meilleurs résultats, en fait. Hein. Ils ont jamais de faute ni rien. Et un jour, donc la petite Connie, qui se trouve ici, la petite mignonnette avec son petit lapin, va partir pour être adoptée, soi-disant. Sauf que elle ne lâchait jamais son petit lapin. Et quand elle va partir, Emma, je crois que c'est Emma oui, je crois que c'est Emma qui le retrouve, trouve le petit lapin par terre et dit bah attends moi peut-être que le camion qui l'emmène n'est pas encore parti, on va essayer de la trouver. Donc Norman et elle s'en vont. C'est la nuit, ils essayent d'aller au portail, donc ils n'ont pas le droit d'aller au-delà du portail ni d'aller dans la forêt, pour essayer de lui redonner. Sauf qu'il s'avère qu'ils vont la retrouver morte. Voilà. Et ils vont voir des choses qui vont leur faire dire qu'il faut absolument qu'ils s'en aillent de cet orphelinat. Sauf que, alors Norman a bien conscience qu'ils pourront pas tous partir, mais Emma, elle est pas d'accord. Elle veut que tout le monde s'en aille. Et au final, ils vont mettre Ray dans la confidence, parce qu'ils ont l'habitude de faire toujours les choses tous les trois, et que ils ont chacun des capacités un peu différentes, une façon de réfléchir différente, et voilà. Et pour l'instant, enfin, c'est pas que j'en suis là, parce que j'en suis un petit peu plus loin, mais comment est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce qu'ils vont réussir à s'enfuir? Parce que là, ils sont en train d'essayer de voir comment s'enfuir. Et ouais, c'est déjà très prometteur ce manga, donc je pense que voilà, je vais vite enchaîner le 2 parce que j'aime énormément ce que je lis. Voilà, enfin, après moi j'aime bien les. Je vais pas vous montrer quand elle est morte, la pauvre petite Bunny, enfin Connie. Du coup, la petite, le petit lapin. Là. Ouais, les graphiques c'est ça, quoi. Enfin, le dessin. On est sur du dessin comme ça, quoi. Donc voilà, donc bon, je vous en donnerai plus sur mon avis quand j'en aurai lu 2 ou 3 tomes. De toute façon, je vais les aimer, j'ai intérêt parce que je les ai tous, alors comme ça. Mais voilà, j'espère que ce point lecture vous aura plu. Je pense que je mettrai à la suite de mes prochaines lectures, puisque je vais avancer dans La prophétie d'Avignon et dans Utopia. Voilà. Eh ben, je vous fais plein de gros bisous. Bye!